This is the book by Kim Castells, Montserrat. He did all the photography for it. Vous avez fait tout le livre, la photographie, oui, ça oui, date oui, depuis oui, très oui, long. oui. He's many years old and he lived up above. He lived on Montserrat, vous avez vécu en Oui, dessus oui, de oui, Montserrat. Sur la montagne. Alors, vous vouliez discuter la connexion Montserrat, les ovnis et ce qui se passe sur la Terre. The connection between Montserrat, the UFOs, the other energetic world, and what's going on here on this planet Earth. That's what Kim wants to talk a few moments about. Yeah. Faire the summary of Atlantis and the connection to this planet via Montserrat. Yes, yes. Je vais ajouter quelque chose sur la formation. Nous avons parlé que peut-être tout ça, c'est un chantier extraterrestre ou d'une race spéciale, peut-être d'Atlantis, qui a bâti ça. Dans ce moment, il y a deux chercheurs qui travaillent sur la montagne parce qu'ils sont trouvés dans quelques pierres dans la montagne Cygnus. Comme si ça c'est écrit. Ils vont dans le bon sens. Ce sont de géologues scientifiques. Ils sont aperçus que quelques pierres, il y a gravé de signes. Des signes simples, comme de runes peut-être. Oui, oui. Alors, ça va dans le bon sens. Alors, je vais ajouter sur l'idée de que ça c'est une île artificielle, que la végétation qu'il a peuplée ces montagnes, c'est une végétation spéciale. Il y a des fleurs, il y a des lianes, comme deux pays tropicaux, qui ne sont pas absolument trouvés dans le autour de la montagne. Alors, pour cette raison, William Humboldt, comme souvenir, a investigué la montagne. Oui, oui. Et alors, il a trouvé ça, il a dit, ça, c'est incroyable, ça, il y a de la fleur et d'éléments sauvages végétaux qui sont comme d'une part de la Sud-Amérique, c'est pas... Yeah, Humboldt said when he looked at the flowers, the plant world of Atlantis, because Kim says Atlantis is really an extraterrestrial, that Montserrat is an extraterrestrial artificial island built by the Atlantis architects, and that the flowers that they find in Montserrat are nowhere to be seen on this earth, maybe in South America. That's what Humboldt said. The famous Humboldt went in there to check out these plants when they found it. Humboldt era Rosicrucian, il est en Rosicrucian. Il était ami avec Goethe, he was friends Mais with Goethe. Avant de connaître rien, il a écrit un poème, il a fait un écrit sur une montagne idéale qu'il appelle Montserrat. Et Humboldt lui écrit, ça existe vraiment dans la Terre. Peut-être on n'a pas des informations sur la possibilité de que Goethe ou Schiller, parce que Schiller a partagé avec Goethe l'admiration sur cette partie du monde, que c'est comme une montagne spirituelle. Non? On ne connaît pas s'ils sont venus sur la montagne Montserrat, mais ils sont écrits beaucoup sur ça. Oui. Alors, ils sont tous rose-croix. Ce que nous connaissons, est-ce que c'est avec toute possibilité que Richard Wagner, pour écrire son opéra Parsifal, Souvenir Montserrat? Oui, lui, il est c'est vrai, non? Wagner for sure went to Montserrat to write his Parsifal. Dans ce moment, il naquit une connexion avec le présent. Parce que le Rosicrucien, le Rose-Croix allemand, ils sont très importants dans l'Allemagne dans ce moment, ils ont toujours gardé l'idée de que Montserrat, c'est la patrie spirituelle. Et peut-être on ne connaît pas exactement beaucoup d'eux, ils sont venus sur la montagne. Et
Pourquoi je vous explique ça? Parce que il y a cette étrange visite de Heinrich Himmler pendant la guerre mondiale à Montserrat. Qu'est-ce qu'il vient à faire ici? C'était en octobre 1940. 1940. Yeah, in October, 23 October 1940, Himmler did indeed show up in Montserrat. Dans ce moment, il y a beaucoup de travail, être plus important aussi le front de la guerre. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais ça, c'est vrai, cet homme s'est venu à ces montagnes chercher quelque chose. Mais pourquoi? Je pense que Montserrat, et après la partie de Napoléon qu'il a détruit presque entièrement l'ancien monastère qu'il y avait bâti sur la montagne, on a été rebâti pour maçons et Rose-Croix. De Catalogne? De Catalogne. Okay. Entre eux, Antonio Gaudi, qui a fait petit partie Gaudi, de le rebâtiment du monastère. Quickly, the bracket is Napoleon destroyed the whole thing in 1802, I believe. And then it was rebuilt again by Rosicrucians, the Rose-Croix, and Masons, and Gaudi was involved in the second rebuilding. Okay. Effectivement. Et ça, c'est le point de connexion entre la montagne et le Rose-Croix allemand. Dans ces temps, ils sont, comme on dit, passés du rosicrucisme au nazisme. Et je pense que beaucoup de chefs nazis, ont appartenu à des sectes secrètes antérieures, le théosophisme, le maçon, le rosicrucisme, et après ils sont passés dans l'intérieur du parti nazi. Presque sûrement sans conserver son liaison avec la société secrète antérieure, ou peut-être oui. Non? Je pense que Heinrich Himmler, il avait appartenu dans sa jeunesse à une petite association Rose-Croix. Il connaît bien le thème de Montserrat et il vient ici pour faire une liaison avec le gens du monastère parce qu'aujourd'hui c'est de l'ordre bénédictine, mais si on va au monastère, on peut trouver d'une façon très claire deux éléments qui sont ésotériques. Ils sont ésotériques et dans ces éléments, il faut signaler qu'il y a dans la peinture de l'église, de la basilique, il y a une représentation de les arbres séphirotiques. Il y a une représentation kabbalistique cachée dans une formation végétale, mais ça c'est l'arbre séphirotique. Et dans une petite partie, on peut voir une signature Rose-Croix, et ça c'est le pélican qui se pique la poitrine, et le petit pélican il mange de la sang de la mer. Ça c'est un signe clairement Rose-Croix. À notre partie, il faut penser qu'on parle toujours de Rose-Croix, mais il faut in allemand Rosenkreuz, mais Rosen, si on change seulement une lettre, ça c'est Rotenkreuz, la croix rouge, et ça c'est le distinctif de Templier. Oui, bien sûr. The Red Cross is the Templar Cross. Alors, je pense que le monastère c'est une secte Rose-Croix cachée dans l'ordre bénédictine. So he says, to sum up, Montserrat, the Abbey, is a Benedictine monastery, but hiding a secret Rosicrucian lodge. And that the Germans, who had their own Rosicrucian tradition, had linked up with those secrets, and they were very interested since Humboldt, Goethe, Schiller, Wagner, going forward into the time of the Germans in the Second World War. Ok. Et ça c'est l'origine de le retrouvement de deux Rose-Croix
hein, ceux qui sont venus d'Allemagne, ceux qui sont ici. Okay. Je pense qu'ils sont venus pour faire un travail, peut-être à garder quelque chose dans la montagne, ou peut-être à chercher quelque chose que le monastère il va lui donner. On le laisse ici parce que ça c'est une autre partie du mystère. Okay. C'est très long. There's another part of the mystery, which is always the old story. What did Himmler come to do here? What was he looking for? They were maybe looking for some power, for some energy. Maybe they wanted to access the Stargate and learn the future. This we'll discuss some other time. Non, c'est Ordensburg. Ils sont des châteaux. Oui. Ils sont bâtis pour la formation de l'élite de la SS. Mais c'était un château qui existait depuis le XVIIe siècle. C'est très ancien. There is a copy of Montserrat. It's very strange in German. Architecture tu places ça dans la main. Ah, ça c'est des nazis. So it's essentially German architecture. C'est militaire. Yeah, it is a military fortress. Yes, Looks like Helm's Deep. C'est comme Helm's Deep. C'est très intéressant ça. Hein? Merci beaucoup, Kim. Oh. Merci. Enchanté. I'm here today with Kim Castells again after 7 years. It's been, you talked to me about Atlantis, about Salvador Dali and his work, his life work, the magic, and his writings as well. Bon, we're going to do this in French, by the way. It's just much easier, and we'll see if we translate later. So, about Atlantis and the secret societies in the last 1,000 years or more. Vous voulez parler sur le sujet des loges de Atlantis et les guerres des loges entre les milliers d'années? On commence par le but. Hein? Okay. Parce que c'est vrai que dans les pays que nous habitons, il y a beaucoup de sociétés secrètes. Et de cette société secrète, ils ont aussi une influence très grande sur l'histoire des dernières 30-40 années. C'est vrai. Mais je crois... 30-40 années ici. C'est même avant la guerre civile espagnole, on a eu beaucoup d'importance parce qu'il faut penser qu'aujourd'hui, seulement dans la franc-maçonnerie, on pense que dans toute l'Espagne, il y a 5-6 000 appartenant à la franc-maçonnerie, 5-6 000. de lesquels seulement à la Catalogne, il y a 3 000, la moitié. One of the numbers he says among the Freemasons is discussing a lot of the secret societies in Spain and Catalonia. He says there are about 5,000-6,000 Masons, more than half of them in Catalonia alone. C'est trop de gens, trop de gens. C'est pas l'équilibre parce que l'Espagne c'est trop grand et la Catalogne c'est petit. Et cet intérêt pour le mystère et tout ça, je pense qu'il vient d'une particularité géologique. C'est vrai que ça commence à avoir aux alentours de ce lieu géologique très spécial comme des gens qui sont, on cherche des réponses, on cherche l'énergie parce que c'est vraiment incroyable. People came here to look for a certain energy because this spot has the special energy. Ce lieu s'appelle Montserrat, la montagne serrée. Serrée. Jagged Mountain, Montserrat. Mais je crois que ce nom peut être
il vient de la corruption d'un homme d'origine biblique, Mont Ararat. Ah, Mont Ararat. Je pense. Okay. On dit qu'après le grand déluge, les plaines, ils sont au bit de l'eau. Et alors, il y a quelque chose qui sort de l'eau, quelques îles. Non? After the great flood, they said, the legend is, everything was underwater except these few jagged edges of Montserrat. On connaît exactement comment placer le déluge, non? Si avant Atlantis ou après Atlantis. Je crois que je vais parler un peu sur cette montagne. Okay, you want to talk about Montserrat? C'est très particulier parce que on connaît les Alpes, les Dolomites et des autres montagnes du monde, les Atlas, le Hogar, etc., etc., etc. Ils sont des rochers, ils sont classifiés pour les géologues. Il y a partout le monde, comme celle-ci, comme les Alpes, il y a du granit dans tout le monde, il y a de calcaire comme le Dolomite dans tout le monde. Mais la recherche de cette montagne mystérieuse, c'est fait comme sont de petits cailloux, grands cailloux, tout mélangé et tout très solidement, comment on dit, comment ça dit, pegado, très solidement, comme celle-ci, oui. Voyez. Hein? Ah, oui. Il y a petit de cailloux et il y a ces matériaux, que ça c'est, on dit en espagnol argamasa. Argamasa. C'est pour rejoindre le caillou. Ah oui, oui. Voyez, ça c'est fait pour l'homme. Mais en Montserrat, c'est fait par la nature. This is handmade by man-made, and he says all the other mountains in the world have certain specifics that are normal to normal mountains, but Montserrat doesn't have that. They have this kind of stuff in the mountain, and he says obviously it was not man-made because it's there, but something did that to the mountain in Montserrat. Pensez à une montagne faite de milliards de cailloux, milliards de tonnes de cailloux. Made of tons of millions, billions of little stones, big stones. Ah, ça c'est incroyable. This is unusual. Et en outre, ces montagnes, c'est avec de formes très sautes, aiguilles, mais ils ne sont pas finis en pointe, ils sont toutes finis en ronde. Yeah, the jagged edges are actually round. Each top is round. Ces aiguilles, ils sont l'un à côté, sur à l'autre côté, et c'est une architecture incroyable. Et puis vous pensez que ça a été fait par artificiel dans le temps d'Atlantis. He said this was really done artificially during the time of Atlantis. Okay. Ça c'est très intéressant parce que si nous allons à cette montagne, peut-être avec le comment on dit, ce qu'il porte le stavrier pour faire la mesure de l'énergie. Ça c'est une he's talking about the dowsing instrument. Oui. Oh, même avec la pendule, on peut aller dans ces lieux. Yeah, with a pendulum you would see the difference of energy. On mesure une fontaine d'énergie partout. Source, fountain of energy. Et vous avez vécu 7 ans. Oui. Kim Castell lived 7 years in Montserrat. It's like 7 years in Tibet. 7 years in Montserrat. So he knows. Sur la montagne. Who knows about Montserrat. Pas près de la montagne, sur la montagne. He lived on top of the mountain. Et cette fontaine d'énergie, on peut avoir des épreuves de cette surgence d'énergie parce qu'il y a beaucoup de manifestations de lumière. There's light emanation. En marchant dans la montagne par la nuit, on peut
voir comme coupe de flash. When he walks at night in the mountain, there are light apparitions coming. Et vous êtes perdu une fois en haut? Non, non, je connais très bien la montagne. He knows the mountain well, but très bien. he got lost one time. Un autre, le plus mystérieux encore, ça c'est le jour 11, Oui, on every dans le 11th ciel, day of the month, dans le ciel, il apparaît comme des boules de lumière en toute couleur. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. plusieurs lumières. Non, ils sont comme un parcours de boules de lumière. Il y a 4 océans, ils sont De différentes couleurs. différentes couleurs. On each 11th of the months that was in the past, he could be able to see different light shows, different colors of lights. Il y a beaucoup de registres historiques qu'on parle de la lumière. Oui. C'est pas dans notre jour qu'on peut aller à la montagne et on regarder la lumière. C'est le Moyen Âge. Il y a des écrits qui on dit dans la montagne il y a lumière. Comment je dis, the formation of the big stones with many little stones and this rock very strong. Magnetic. Very strong. Yes. There are in other parts of the world, there are not this type of stones. In Spain, there are in the Montserrat, in the feet of the mountain, running one river and name it Llobregat, no? Llobregat. And this river make a big valley, no? Montserrat is here, and in the other part, the other mountain named San Llorenç del Munt. San Lorenzo. Llorenç del Munt. The type of the stone is the same. The river running between, and this is the same stone like in the right and the left. In Greece, in the north of Greece, there are other parts named Meteoras. Meteoras. It's the same Montserrat. And in Meteoras there are monasteries, there are monks. It's the same like Montserrat. So they built the monastery on top of Montserrat. Ils ont reconstruit le. Attends, ouais. In Greece, there are these monolithic stones, very like Montserrat. And in the top of these stones there are monasteries. Montserrat there are one big monastery, Yes. but in the top of the les aiguilles. Oui, the top of the spires of the mountain top. Rocket. They look like little rockets. Yeah, there are in the old times there are little churches with anachoretes. These people living alone in the mountain. Yeah. In every top of the each ¿cómo se dice? There are little in Each little top they were living. This is very well. But I don't know in other parts of the world. I don't know other mountains like this. I don't know. C'est unique, c'est totalement unique. Unique. Il y a dans le nord de Aragon, il y a une autre partie qui s'appelle San Juan de la Peña. Et le type de rocher c'est le même. It's the same type of stones in San Juan de la Peña. The people says in San Juan de la Peña there are the same grail inside. Like Montserrat. Yes. That's in north of Aragon. But He says there's a legend of the Grail hidden in the mountain. For ¿cómo se dice? Explain what type of energy maybe there are inside of these stones.
But Olga says the people, extraterrestrial people, comes to searching one power in this mountain. In La Provence, in France, there are one part named Les Vaux en Provence. Les Vaux en Provence. And in this part of the Provence, the scientists discovering one stone like Montserrat, but with more small little stones. And this stone, this scientists named it bauxite. Le Vaux, bauxite. In this stone, the people, make aluminium. C'est-à-dire, c'est pareil que Montserrat avec grandeur, beaucoup grandeur, c'est exactement la constitution géologique comme la bauxite. Et c'est une pierre comme celle-ci. Ça c'est... On a mis quelque chose qui... Montserrat, c'est artificiel. C'est type... Yeah, the mountain is artificial. He said it compares to another mountain in Provence, which they use to extract aluminium. So it's... on peut extraire d'une pierre, on peut trouver aluminium de Montserrat, peut-être on peut extraire quelque autre type d'énergie que nous ne connaissons pas encore. Je vais vous expliquer ça pour aller dans le bon sens. Okay, he has to explain this about how they can extract materials and energy out of the mountain. Ça c'est très intéressant. When Olga and me living in over the mountain. He used to live for 7 years on top of the mountain. There are other people. We are living in the north part. There, the friends, they living in the south part. And all the times they comes our house and we comes your house. Entonces, ¿qué prefiero explicar esto? One day, I coming to my house, to the house of this friends, no? And I driving the car, no? And in a moment, j'ai une perte de conscience et dois arrêter la voiture. He lost consciousness while driving the car, you understand? Je suis tombé en transe. Yeah, he went into a trance. Olga, qu'est-ce qui passe? While driving the car. Alors, je vis moi-même et des autres que nous approchons dans cette zone avec de nef, avec toute clarité, non? Et chaque fois que nous devions entrer dans l'atmosphère terrestre, nous avons de projeter une énergie très forte de la nef pour stabiliser une porte interdimensionnelle, ce qui a dit Susan. Alors on a pensé laisser stabiliser pour toutes les fois que nous devions rentrer dans cet espace et stabiliser une porte interdimensionnelle. Alors avec les nefs, nous prenons du fond de la mer des cailloux et projetons des radiations et on dessine la porte interdimensionnelle. Ah, ok. Parce que si tu regardes Montserrat en haut, on peut voir exactement comme on dit que l'énergie c'est ondulateur et on pense en une ligne qui fait ça. Mais ça c'est pas exact. Aujourd'hui, quand nous faisons le modèle par le computer, l'énergie fait comme des aiguilles et des fonds, des aiguilles, mais en 3 dimensions. Ça, c'est Montserrat. Okay. Basically, the Stargate, what he's explaining, he said it is a
Inte där. Stargate. C'est joli, c'est joli. C'est incroyable, non? Il ressemble à l'Afrique, non? Comme des montagnes de l'Afrique. Voilà. On peut acheter celle-ci